Revoyons maintenant un classique du cinéma, La Cité de la Peur, comédie culte d'Alain Berberian qui fête ses 25 ans. Le film de 1994, écrit et interprété par Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia, ressort en salle mercredi prochain en version restaurée. L'histoire d'un film de série Z qui ne sera jamais projeté à Cannes car les projectionnistes successifs meurent mystérieusement. Kylian Mourcou nous en parle. Vous êtes Odile Doré ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. En 1994, après avoir fait les beaux jours de Canal+, Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia Quand je suis content, je vomis. signent ensemble leur seul et unique film de Les Nuls, La Cité de la Peur, réalisé par Alain Berberian. Pendant le festival de Cannes, plusieurs projectionnistes sont tués par un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Serial killer. 25 ans après sa sortie, révisons l'une des comédies les plus cultes du cinéma français. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Dans La Cité de la Peur, les nuls ont multiplié les différents courants d'humour. Et on peut parler notamment de l'humour visuel avec, par exemple, la tapette géante. Bien joué, Cara. Dire que je croyais que t'avais rien compris. Et puis on a un burlesque verbal. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. On est dans une tradition littéraire en France. Et ça, c'est très français de mettre en avant le texte. On a ce côté potache. C'est vraiment un humour qui est issu des chansonniers du début du XXe siècle. Votre travail, c'est qu'il y a un max de pub autour de ce film. Je me trompe? Oui. Sur qu'il y a. C'est qu'il y ait un max de pub, qu'il faut dire. La Cité de la Peur, c'est un film bourré de gags, mais finalement, ce qu'on retient le plus dans le film, c'est la scène de danse, c'est la carioca. Youpi, dansons la carioca. Il y a un décalage entre cette danse entre deux hommes. On s'attend en général pour ce genre de danse à avoir un couple homme-femme, puisque la carioca, à l'origine, c'était dansé par Ginger Rogers et Fred Astaire. Et puis, cette chanson, c'est quelque chose qu'on a en tête en sortant du cinéma. Tant pis s'il faut dire aux autres danses. Au revoir. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Les nuls, à l'époque, avaient à cœur de réaliser un vrai film de cinéma avec un vrai scénario, très bien écrit, très bien travaillé. Je crois qu'ils ont travaillé 2 ans sur l'écriture du scénario. Et puis, à chaque fois qu'ils injectent un dialogue culte, une phrase un peu choc qui est issue de leurs émissions, c'est jamais gratuit. C'est toujours au service du scénario et de l'histoire. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et dans La Cité de la Peur, il y a cette utilisation du cinémascope qui permettait aux spectateurs de se projeter et surtout de rire parce que sur un écran de cinéma et surtout en cinémascope, c'est très facile de voir les gags qui sont en arrière-plan. Le fait de voir le film plusieurs fois, on découvre à chaque fois des nouveaux gags, des nouvelles idées comme ça dans un coin de l'écran, des répliques qu'on avait ratées la première fois parce que ça va très vite. Tiens, l'alarme fatale. C'est vrai qu'à force de le revoir, et 25 ans plus tard, en fait, les gens, je pense, rient encore plus parce qu'ils connaissent de plus en plus les gags. Jetez-moi ici. Ils se sont inspirés largement d'un trio de réalisateurs-auteurs américains qu'on appelle les Zaz, qui sont en fait les frères Zucker et Jim Abrahams, qui sont incontournables de la comédie américaine, puisque en 1980, ils vont réaliser « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Et c'est le démarrage d'un humour très référentiel. Notamment avec cette poursuite sur la croisette du Festival de Cannes, qui fait penser évidemment au film de William Friedkin, French Connection, à la différence près que dans French Connection, c'est des voitures, c'est vraiment des cascades à la Rémi Julienne, mais façon Les Nuls. Les Nuls se sont inspirés de ce cinéma américain, mais ils ont réussi à en faire leur propre cinéma, un cinéma bien français, qu'ils ont réussi à transposer du petit écran au grand écran. On va couper, chérie.